Alléluia. Merci Seigneur. Ok, asseyez-vous dans votre famille. Les enseignants aussi, asseyez-vous dans la famille là-bas. Parce que ce que je vais ajouter, j'aurai besoin de vous. Est-ce qu'on peut prendre l'enfant? J'aurai besoin de vous pour mieux éteigner ces points. Ce que je vais ajouter ce matin, les enseignants aussi prenez note. Parce que je ne vous ai pas encore enseigné. Prenez note. Suivez la parole de Dieu tout le monde. On a fait une révision sous le Saint-Esprit. Au jour d'aujourd'hui, je crois bien qu'il n'y a pas quelqu'un dans la salle qui ne sait pas qui est le Saint-Esprit. Je veux qu'on fasse un bon travail sous l'étude du Saint-Esprit. Je veux qu'on rentre dans la profondeur et ça va vous aider. Ce titre que je vais apporter maintenant, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui connaissent ce titre. C'est un sous-titre sous le Saint-Esprit. Donc, j'ai mis les points ensemble et je vais vous enseigner. Et ça va vous aider dans votre relation avec le Saint-Esprit. Non, restez dehors. Si vous m'attendez, Monsieur Kanga, vous m'attendez, non? Ok. Ma soeur, vous m'attendez? C'est bon. Parce que la salle est en train de devenir chaude. Restez dehors. Le sous-titre d'aujourd'hui, c'est les divers ministères du Saint-Esprit. Les divers ministères du Saint-Esprit. Les divers ministères du Saint-Esprit. Le thème, quel est le thème? Le sous-thème? Les divers ministères du Saint-Esprit. D'abord, comprends que le mot ministère veut dire service. Je suis un ministre. Ça veut dire que je suis un serviteur. Le mot ministère, c'est le même mot que la Bible a utilisé pour les diacres. C'est le même mot qui veut dire diacre. Les anciens. Ça veut dire que c'est le mot qui veut dire ministre. C'est ce mot qu'on appelle ministère. Ça veut dire service. Donc tout de suite, tu peux effacer dans ton cahier le mot ministère et tu mets les divers services du Saint-Esprit. Ça veut dire que si le mot ministère ne te plaît pas, tu peux effacer. Tu dis les divers services du Saint-Esprit. Les enseignants nous enseignent ici que le Saint-Esprit existait bien avant la Pentecôte. Qui a oublié ça? Qui est convaincu de ça? Si tu as convaincu, ok, merci. Il existait bien avant le jour de la Pentecôte. On nous a bien enseigné. Puisqu'il existait, même bien avant la création, on avait vu ça. Que dans la création même, le Saint-Esprit était là. Genèse chapitre 1. Pardon, on fait sortir l'enfant calmement.
bien avant même la création, le Saint-Esprit existait. C'est à cause de ça, un des points qu'on nous a donné dans la classe, dans la famille, c'est qu'il est éternité. Quand on dit quelqu'un est éternité, ça veut dire qu'on ne connaît pas son commencement, on ne connaît pas sa fin. On va voir le ministère, c'est le ministère qu'il a commencé de faire, même bien avant la création. Jusqu'à nos jours, on va voir les divers ministères, les divers services du Saint-Esprit. On va voir ça sous plusieurs titres. Sous plusieurs titres. On va voir le ministère du Saint-Esprit par rapport à la création. Quel service le Saint-Esprit a rendu dans le moment où Dieu créait le ciel et la terre et toutes ces créatures? On va voir. On va voir le ministère du Saint-Esprit même dans la naissance de Jésus-Christ. On va voir son ministère même dans le ministère de Jésus-Christ. Comment le Saint-Esprit a rendu service à Jésus-Christ dans son ministère sur la terre. On va voir le ministère du Saint-Esprit concernant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et on va voir le ministère du Saint-Esprit dans les églises d'aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, mes collaborateurs, on habite, tu de dire quelque chose. On dit à l'église les faire pâturage, si c'est le moment de prier, on prie que, comme s'il n'y a rien après la prière, que, comme si c'est la prière seule. Et quand il s'agit de moments d'enseigner, on fait comme si c'est l'enseignement de la parole seule qui est plus important. Aujourd'hui est un jour d'enseignement. Donc suivez-moi bien. Le ministère du Saint-Esprit dans la création. Comme on dit, Roman Figo. Si tu mets Roman Figo, c'est les chiffres qu'on met, on met I. Chiffre romain. J'utilise chiffre romain. Hein? Ok. Le ministère du Saint-Esprit dans la création. La Trinité s'impliquait dans la création. Le Dieu le Père s'impliquait. Le Dieu le Fils s'impliquait. Et le Dieu, le Saint-Esprit aussi, il s'impliquait dans la création. Je vais donner au moins un verset biblique. Le Dieu le Père. Comment il s'impliquait dans la création. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Les bergers, assurez-vous que les gens dans votre famille écoutent. Peut-être c'est bien de faire face à eux-mêmes. Ne me regarde pas. Fais face à eux. S'il vous plaît. Tu peux changer la place. Fais face à eux. C'est pour les aider. Hébreux chapitre 1. On vous a partagé bloc-notes d'église. C'est dans le but d'avoir des cahiers pour noter. Si pour toi est fini, tu dois pouvoir acheter cahier de son front, bien je ne sais pas combien on vend ça. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Le verset 1 à 2. Du verset 1 jusqu'au verset 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier
de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu ici, il a créé le monde. La Bible ici nous a montré le Dieu le Père comme le créateur du monde. Même Bible nous a montré Dieu le Fils comme celui qui a créé le monde. Colossiens 1, le verset 16. Colossiens chapitre 1, le verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus-Christ et par lui. La parole de Dieu nous a montré aussi que Dieu le Fils s'engageait avec Dieu le Père dans la création. Pour Dieu le Fils, tu peux écrire aussi Jean chapitre 1, le verset 3. Maintenant, Dieu le Saint-Esprit, c'est sous lui nous sommes maintenant. C'est sous lui nous parlons. Il a rendu service pendant la création. Il était engagé pendant la création. Psaume 104. Psaume 104. Psaume 104. Verset 30. Psaume 104, verset 30. Tu envoies ton souffle. Tu envoies ton souffle. Ils sont créés. Tu envoies ton souffle. Chaque fois que vous voyez le souffle de l'Éternel dans la Bible, j'avais dit ça un moment dans l'église, il s'agit du Saint-Esprit. Tu envoies ton souffle et toutes ces choses ont été créées. Il envoie son souffle, son esprit, et toutes ces choses ont été créées. Donc le Saint-Esprit fait partie de Dieu le Père, Dieu le Fils, qui ont créé le ciel et la terre. Il a rendu service pendant la création. Il a été là, il s'est impliqué pendant la création. Ça confirme encore que ce n'est pas le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit commençait à exister. Il existait bien avant le jour de la Pentecôte. C'est question. Et Jésus-Christ? Et Jésus-Christ? J'ai oublié ton nom, rappelle-moi ton nom. Isaac. Est-ce que Jésus-Christ existait avant Bethléem, sa naissance, ou bien comment? Jésus existait avant la création. Ok, merci. On avait enseigné ça ici. Que même Jésus-Christ, il existait bien avant sa naissance au Bethléem de Juda. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Je sais que si vous posez la question à beaucoup de chrétiens, que la naissance du Saint-Esprit c'était quand? Ils vont dire, le Saint-Esprit est né le jour de la Pentecôte. Mais il existait avant le jour de la Pentecôte. Même il s'est impliqué dans la création. Il a rendu service dans la création. C'est la première chose qu'on entend de voir. Il a les divers ministères. Son premier ministère qu'on entend de voir, c'est la création. Dans la création. On a vu que dans la création, il s'est impliqué. Son ministère sous la terre, sous le monde entier.
Le Saint-Esprit a un ministère sur le monde entier. Si tu es païen ou tu n'es pas païen, le Saint-Esprit a un ministère, un service à rendre à tout le monde entier. Jean, chapitre 16, le verset 8. Jean, chapitre 16, le verset 8. Jean 16. Je dis quoi? Le Saint-Esprit a un service à rendre au monde entier. Répétez ce que je dis. Est-ce que vous savez que quand j'étais un jeune chrétien, moi je pensais que le Saint-Esprit là, c'est réservé pour les croyants seulement. C'est ce que moi j'avais cru. C'est ce que moi j'avais cru. Moi je ne savais pas que le Saint-Esprit même, il a un service à rendre aux païens. Je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est après qu'on suit des enseignements, qu'on lit des livres. Je dis, hey. Donc, le ministère du Saint-Esprit même, c'est pas fini avec les païens. C'est pas pour les croyants seulement. Donc, le Saint-Esprit a un ministère à rendre au monde entier. Donc, Jésus-Christ lui-même, par sa bouche, il a dit ça. Avant de lire Jean chapitre 16, le verset 8. Un jour, j'étudiais le livre de 1 Corinthiens. Et je suis arrivé sur 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3. Et j'ai vu quelqu'un dans la famille richesse lire 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3. Il faut taper votre berger. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3. Verset 3. « 1 Corinthiens 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. » Est-ce que tu peux faire doucement? Faites doucement. Reprendre. C'est pourquoi. Là, c'est Paul qui parle. Il dit, c'est pourquoi je vous dis que nul, qu'il n'y a personne. S'il parle par l'Esprit de Dieu, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit qui peut dire que Jésus est anathème. Jésus est anathème. Vas-y. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Et regardez-moi, Sonia, tu es en train de partir à Bassam. Tu es arrivé où? Tu es arrivé à Poboué. Il dit, il n'y a personne qui peut dire Jésus-Christ est le Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Ça veut dire que pour qu'un païen accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il faut que le ministère, le Saint-Esprit intervienne. Moi, je ne savais pas que même pour qu'un païen, un drogué, un voleur, un tueur, pour qu'il accepte, pour qu'il dise que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il accepte dans sa vie, il faut que le Saint-Esprit rende un service. Il faut que le Saint-Esprit travaille. Donc, le Saint-Esprit, son ministère, c'est pour tout le monde entier. Ce n'est pas pour les croyants seuls. Pour que tu sors et tu évangélistes et ce païen donne sa vie à Jésus-Christ, il faut que le Saint-Esprit travaille dans son cœur. Si vous me comprenez, dites Amen. L'apôtre Paul dit,
Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire Jésus-Christ est le Seigneur sans le Saint-Esprit. Ça veut dire que toi, en tant qu'un évangéliste, tu envoies le Saint-Esprit d'abord avant de sortir. Quelle que soit ta connaissance de la parole de Dieu, quelle que soit ta capacité d'expliquer, si le Saint-Esprit n'est pas là pour faire son ministère dans la vie de son païen, il ne va pas accepter ton évangile. Donc comprenez que le ministère du Saint-Esprit, ce n'est pas limité aux croyants seulement. Dis à ton voisin. Saint-Esprit, il a un ministère pour le monde entier. Dis à ton voisin. Pour les païens, pour les mystiques, pour les francs-maçons, il a un ministère au milieu d'eux. Même dans les couvents de la sorcellerie, le Saint-Esprit a son ministère. On va lire son ministère pour le monde entier. Jean 16, le verset 3, verset 8. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On reprend, berger, allez-y dans votre famille. Faites sortir les 3 ministères du Saint-Esprit dans le monde entier selon Jean chapitre 16, le verset 8. Faites sortir ces 3 ministères. Les 3 ministères du Saint-Esprit selon Jean chapitre 16, le verset 8. Faites sortir les 3 ministères. Juste 1 minute. Et je vais expliquer les 3 ministères. Monsieur Kanga, toi, dans ta famille, selon Jean 16, le verset 8, fais sortir les 3 ministères du Saint-Esprit sur le monde entier. Je n'ai pas dit les enseignants n'a qu'à donner la réponse. Faites ensemble. Tout le monde doit participer. Je veux que cet enseignement reste dans toutes les fidèles d'église et fait pâturage. La famille de Madame Kouakou, ça va là-bas. Ok, je pense qu'on a fait sortir les 3 ministères du Saint-Esprit sur le monde entier. Ok, merci. Prenez votre place, les bergers. Dans la famille richesse, quelqu'un, dis-moi, le premier ministère du Saint-Esprit sur le monde entier, dans la famille richesse. Non, tu as déjà parlé. Brigitte. Fais vite. Ou bien tu ne parles pas français. Tu peux parler en baoulé ou bien tu es quoi? Tu es gourou ou bien. Tu peux parler. Je comprends un peu. Je comprends rien. Et ils m'ont. Je dis. On a relevé les 3 ministères du Saint-Esprit sur le monde entier. Je dis, et vous avez lu Jean 16, le verset 8. Je dis, le premier ministère du Saint-Esprit sur le monde entier, c'est quoi? Selon ce que il y a quelque chose, tu as besoin de la délivrance. Hein? Je suis en train de poser quelque chose. Elle est en train de dire à la personne. Si tu vas la draguer même, ce n'est pas devant moi. Donc, je t'écoute. Donne-le le microphone. Mais je vous ai attendu ici, échanger, parler
quelqu'un a lu la parole de Dieu? Hein? Vous n'avez pas encore fini? Elle a fini, hein? J'ai attendu. Elle a fait sortir les 3. Ok, dis-moi ce que toi tu as retenu. Ce que tu as retenu, il faut me dire. Tu as retenu jugement. Un jugement là, c'est le 3e ministère du Saint-Esprit. Au moins, tu as retenu quelque chose. On peut acclamer pour elle. Au moins, quand elle va arriver à la maison, elle va dire jugement. Si tu as retenu quelque chose, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Mais ça, c'est le 3e ministère du Saint-Esprit. C'est jugement. Il ne faut pas oublier. Hein. Donc, on va dire, quelques personnes vont ajouter, ils vont compléter maintenant ce que toi, tu as donné comme point là. Oui, tu peux dire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est le but. La famille gloire. Le premier ministère du Saint-Esprit sous le monde entier. Maman Dadassa. Le microphone là, c'est pas réservé au pasteur seulement. Toi aussi, tu peux parler. Premier, c'est il est venu nous convaincre le monde entier. Faut faire doucement. Pourquoi tu fais doucement? Ok. Premier. Il est venu convaincre le péché du monde entier. Il est venu convaincre. On parle trop d'Aïe là. Ça mélange nos français. Ok, à l'aise, il faut bien dire. Premier ministère du Saint-Esprit sur le monde entier. Il est venu convaincre le péché dans le monde entier. Lui aussi, il parle abbé. Ça mélange son français. Roselyne. Premier ministère du Saint-Esprit sur le monde entier. Il est venu convaincre le monde entier contre du péché. Il est venu convaincre le monde entier contre le péché. Ok. Ok, berger. Aide ton turbo. Il est venu convaincre le monde entier de quoi? Du péché. Ok. Ça, c'est Brigitte. Le premier ministère du Saint-Esprit sur le monde entier, c'est que il est venu convaincre le monde entier ce qui concerne le péché. Ça, c'est son premier ministère. Il est venu convaincre le monde entier sur ce qui concerne cette affaire de péché. C'est son premier ministère. Ok. La famille justice. Deuxième ministère du Saint-Esprit sur le monde entier. Non. Il va convaincre le monde entier de la justice. Ok, il va convaincre le monde entier de la justice. Va dans la famille de M. Kanga. Troisième ministère du Saint-Esprit sur le monde entier. Lydie. Troisième ministère du Saint-Esprit sur le monde entier. Donne le microphone à Lydie. Il n'y a pas d'autre Lydie dans la famille de M. Kanga. Troisième ministère du Saint-Esprit sur le monde entier. Ah, vous n'avez pas bien fait dans votre famille. Florent. Convaincre le jugement. Convaincre le monde du jugement. Ok, merci. On va continuer dans notre enseignement parce que je vais arrêter à 10h15. On a beaucoup de choses à apprendre.
Le Saint-Esprit a un service à rendre au monde entier. Les services sont trois. Ce qui concerne le péché, il doit convaincre le monde entier. Ce qui concerne la justice, il doit convaincre le monde entier. Ce qui concerne le jugement qui va venir, il doit éclairer le monde entier. Écoutez l'explication maintenant. Quand Jésus-Christ dit, le Saint-Esprit va convaincre le monde entier du péché, ça veut dire quoi? Ok, il y a quelqu'un qui va répondre, va essayer. Ça veut dire quoi? Pour ma part, c'est le Saint-Esprit va venir convaincre les hommes de qu'est-ce qui est réellement le péché. Parce que le monde a une définition du péché et Dieu a une définition du péché. Donc, qu'est-ce qui est réellement le péché selon Dieu? Ok, ça c'est une partie. Qui pour compléter? Quand vous regardez le verset 9, ça complète ce que Finé vient de dire. Regardez le verset 9. Ce que tu entends de dire là, il faut bien dire. En fait, c'est le fait qu'il ne croit pas en moi. Merci. Écoutez-moi, tout le monde. Quand il dit le Saint-Esprit va convaincre le monde du péché, il dit parce que il ne croit pas à moi, le sacrifice que Dieu a donné pour leur salut. L'agneau que Dieu a tué pour les sauver. Il ne croyait pas en moi. Il ne m'acceptait pas comme le sacrifice pour le pardon de leurs péchés. Donc, le plus grand péché, écoutez ce que je vais dire, s'il vous plaît. Le plus grand péché, ce n'est pas adultère. Ce n'est pas fornication. Ce n'est pas le mensonge. Le plus grand péché, c'est de rejeter l'agneau de Dieu que Dieu a envoyé pour le sacrifice du monde entier. Pourquoi? Celui qui rejette Jésus-Christ, rejette qui? Rejette son Père. Jésus-Christ a dit clairement que celui qui me rejette, rejette mon Père. Le plus grand péché que le Saint-Esprit vient convaincre le monde entier, c'est le péché de rejet de Jésus-Christ. Pourquoi tu dois rejeter Jésus-Christ? Pourquoi on te parle? Tu dis Jésus-Christ, ce n'est pas lui qui est le chemin. Pourquoi tu t'attaches à d'autres dieux? Comme si c'est là il y a la solution. Et le Saint-Esprit va commencer à parler dans le cœur de ce pécheur pour lui faire raisonner, pour lui parler, pour lui convaincre que Jésus-Christ, tu dois l'accepter. C'est lui que Dieu a envoyé pour le rachat de ton âme. Ne le rejette pas. Donc, le premier ministère du Saint-Esprit, c'est de faire en sorte que tout le monde entier va accepter Jésus-Christ. Ceux qui l'ont rejeté doivent changer d'avis et l'accepter. C'est le premier ministère du Saint-Esprit. C'est de convaincre le monde entier pourquoi ils doivent accepter Jésus-Christ comme le sacrifice que Dieu a donné pour leur salut. Donc après ça, il doit nous convaincre d'autres péchés aussi. Oh, ce que tu es en train de faire, c'est vrai que tu dis tout le monde le fait. Tu n'es pas tout le monde. Tu es Joseph. Ton nom n'est pas tout le monde. Tu es Marcel. Donc si tout le monde le fait, ce n'est pas dit que toi aussi tu dois faire. Donc il doit convaincre le monde entier du péché. Il y a des gens qui font des choses et puis vont dire, ça veut dire quoi? Ça c'est pas péché. Même au point où Paul est en train de tuer les gens. Est-ce que Paul a vu ça comme péché? Hein? Il n'a pas vu ça, vous ne voyez pas ça comme péché. Mais quand le Saint-Esprit l'a rencontré sous la voie de Damasque,
Le Saint-Esprit l'a convaincu. Et puis il a vu que ce qu'il est en train de faire là, c'est le péché. Ça veut dire qu'au moment où il tuait des gens, où il persécutait les disciples, il ne voyait pas ça comme péché. Donc il peut avoir des choses que toi-même tu fais aujourd'hui. Tu ne les vois pas comme si c'est péché. Mais un jour, le Saint-Esprit va venir et il va te convaincre que ma fille, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Vous savez, il y a des petites choses qu'on fait, hein, qu'on ne savait pas. 96, Argentina et Nigeria vont jouer ballon. Ça tombait le jour d'études à l'église. Ah, semi-finale. Moi, je ne veux pas rater ça. Pasteur Danka fait son étude dans son église. Je suis resté derrière pour regarder Bachi. Et puis Dieu a fait grâce. Ils nous sont bien battus même. Chicotés. Quand on a fini, moi, mon petit frère et puis mon cousin, on dit, hein, c'est à cause de nous. Ils sont chicotés le Nigeria bien. Pourquoi on a laissé étude de la Bible, on a laissé ça pour regarder ballon. À compter de ce jour, c'est comme si le Saint-Esprit a détruit le goût des ballons dans mon cœur. Je regarde si j'ai le temps. Mais ce n'est plus ma priorité. Si j'ai d'autres choses à faire, je vais les faire. Mais si je suis libre, je vais regarder. Donc le Saint-Esprit, ce jour-là, il m'a convaincu que laisser étude de la parole de Dieu pour regarder ballon là, c'est un péché. Toi aussi, il peut avoir des petites choses. Écoutez ce que je vais dire. Est-ce que vous savez que il y a des choses qui sont en train de se passer dans le monde entier? Chacun doit demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, convainc-moi des petits péchés dans ma vie. Les choses que je fais aujourd'hui, que moi-même je ne me rends pas compte que c'est péché. Révèle-les à moi. Convainc-moi de mes péchés. Pourquoi? Jésus-Christ va venir très bientôt. Qui connaît Tibi Joshua? Il est mort aujourd'hui. Oui, Emmanuel. Il est mort aujourd'hui. 12 jours à son anniversaire de 58 ans. Quand j'ai appris ça, j'ai dit non, c'est pas possible. Je suis connecté aux chaînes de Nigeria. J'ai vu ça. Breaking news. Comment on dit breaking news en français? Hein? Flash. Les nouvelles qui viennent d'arriver maintenant. Flash info. Et c'est comme ça. Toutes les grandes églises dans le monde entier, son avion privé, sa maison qu'il a construite comme ce qui est plus grand que l'hôtel de golf là. Tu dois prier, Saint-Esprit, convainc-moi des petits péchés dans ma vie qui peuvent m'envoyer à l'enfer. Les choses que je fais que j'ignore, qui peuvent me conduire à l'enfer. Saint-Esprit, convainc-moi. Prie le Seigneur tout le monde. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Donc le premier ministère du Saint-Esprit sur le monde entier, c'est de convaincre le monde entier concernant le péché de rejet de Jésus-Christ. C'est pour leur montrer que celui qui rejette Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur, il est en train de marcher dans la voie de la destruction.
Donc, comment toi, tu penses que c'est toi qui vas aller convaincre quelqu'un? Lui, il dit Jésus-Christ n'est pas mort pour lui. Toi, tu penses que c'est ton théologie qui va le convaincre. Non. C'est le Saint-Esprit qui peut convaincre quelqu'un qui a rejeté Jésus-Christ. Ce n'est pas toi. Donc, dans ton évangélisation, tu dois mettre toute ta confiance sur le Saint-Esprit. Deuxième ministère du Saint-Esprit sur le monde entier, c'est de convaincre le monde à ce qui concerne la justice. Comme Fine vient de dire, ce que le monde appelle la justice, ce n'est pas ce que Dieu appelle la justice. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 31, dit Jésus-Christ est notre justice. Jésus-Christ est notre justice. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 31. Jésus-Christ est notre justice. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'autre justice hors de Jésus-Christ. Tu peux faire ablution 1000 fois dans la journée. Tu peux partir à la Mecque. Tu peux même aller mourir à Jérusalem. Il n'y a pas de justice dans toutes ces choses. Jésus-Christ est notre justice. Il est mort, il a donné sa vie pour que par sa justice, nous devenons justes. Il y a des gens, il y a un monsieur qui est venu vers Jésus-Christ, il dit depuis la naissance, depuis que je suis sorti de les entrailles de ma maman, je paye ma dîme, je fais du bien aux veuves, je fais tout ce qui est bon. Jésus-Christ dit merci pour tout ça, mais ce n'est pas la justice. Tant que tu n'as pas accepté Jésus-Christ et s'attache à sa justice, Isaïe dit toutes nos justices sont comme quoi? Sont comme chiffon. Ce que toi et moi on appelle justice là, nos justices là, c'est comme chiffon qu'on prend pour essuyer devant Dieu. C'est à cause de ça la Bible dit, il n'y a pas un homme qui est parfait sous la terre. Nous tous, nous dépendons sous la justice de Jésus-Christ. À travers ce que Jésus-Christ a fait, c'est à travers ça que Dieu nous regarde. Écoutez ce que je vais dire. Écoutez-moi. Lève-toi, Évariste. Eric, lève-toi. Il faut te mettre derrière Évariste. Voici le frère Évariste. Voici Jésus-Christ. Voici moi, c'est moi qui est Dieu. Jésus-Christ, c'est lui qui est au milieu. La Bible l'appelait quoi? Le médiateur. Avant que je vois Évariste, je vois Jésus-Christ d'abord. Je vois la Bible blanche de Jésus-Christ. Je vois le sang de Jésus-Christ qu'il a versé à Golgotha. Je vois sa justice, son puissant. Je vois sa perfection avant de voir Marcel. Donc, je vois Marcel par la miroir de Jésus-Christ. C'est ça qui nous qualifie. Si Eric n'est plus là, si c'est Marcel seul, je vais voir. Évariste seul, je vais voir. Je vais voir un homme imparfait. Un homme avec beaucoup de faiblesses. Si Dieu veut regarder à toi, à moi, pas à travers Jésus-Christ, il va voir quoi? Il va voir péché. Donc, notre justice, c'est Jésus-Christ. Mais il y a des gens qui ne savaient pas que la justice vient de Jésus-Christ. Ils pensent que c'est par l'offre. Parce qu'on fait, aller donner des sacrifices, des offrandes. Oh, moi, je ne fume pas. Je ne fume pas. C'est parce que je ne fume pas là. Je suis pur. Oui, c'est bon de ne pas fumer. C'est bon pour ne pas chercher la femme. Mais est-ce que tout ça, ça te rend juste? Tu dois t'attacher à la justice de Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui est juste. C'est lui seul qui est pur. C'est lui seul qui est parfait. Ça veut dire que Évariste dit Jésus-Christ, je sais que je suis faible. Aide-moi.
par ta force. Dieu, regarde-moi à travers les lumières de Jésus-Christ. Regarde-moi. Parce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Ne regarde pas mes faiblesses. Il y a des gens qui pensent que c'est l'or gros ici là. Avec l'or gros ici là. C'est ça qui donne la justice. C'est pas ça. C'est pas la taille de ta Bible qui donne la justice. C'est pas combien de heures tu prends pour prier qui donne la justice. Jésus-Christ est notre justice. C'est ce que le Saint-Esprit est venu convaincre le monde entier que la justice ne se trouve pas ailleurs. C'est dans Jésus-Christ. Acclame la parole de Dieu. Rentrez dans votre famille, tous les bergers. Je vais écouter chaque fidèle parler un peu sur ces deux choses. Je vais arrêter et puis on va continuer le demander. Parler, échanger. Les deux ministères du Saint-Esprit, chacun n'a qu'à parler, chacun n'a qu'à parler, essayer de voir s'ils ont comprendre. Chacun n'a qu'à parler. Monsieur Kanga, je ne te sens pas. Posez la question dans votre famille, tous les bergers. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3 à 4, quel est le ministère du Saint-Esprit dans notre évangélisation? Selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3 à 4, quel est le ministère du Saint-Esprit dans notre programme d'évangélisation? Merci Seigneur. Donc, je crois que nous tous, on a compris. C'est un enseignement qui va nous prendre, je ne sais pas si c'est 3 mois, on va faire avec nos cœurs. Quand vous sortez pour évangéliser, vous voyez déjà le ministère du Saint-Esprit. Qui peut gagner une âme ici? Tu peux gagner une âme. Donc c'est toi qui es le Saint-Esprit alors. Il n'y a pas un être humain qui peut gagner une âme. Tu peux juste parler de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit travaille. Il gagne l'âme. J'ai entendu les pasteurs dire, c'est moi qui l'ai gagné. Tu vois, tu ne peux pas gagner quelqu'un. C'est moi qui l'ai gagné. C'est moi qui l'ai gagné. Tu ne peux pas. Plutôt, il faut dire, c'est pas moi que le Saint-Esprit a gagné la personne. C'est pas, répétez ce que j'ai dit, c'est pas moi, le Saint-Esprit a gagné son frère. Non, je dis jamais, c'est moi qui a gagné son frère. C'est pas moi que le Saint-Esprit a gagné cette soeur. C'est moi qui a gagné le frère. C'est pas moi. Tu ne peux pas gagner quelqu'un. Il n'y a pas un pasteur qui peut gagner une âme. Quelle que soit ton théologie. Si le Saint-Esprit, c'est celui qui convainc. S'il n'a rien fait, ils vont écouter, ils vont crier, ils vont sortir en train de partir dans le bois de nuit. Tu vas penser que tu as donné une bonne prédication. Ils vont crier, hein, ils vont te célébrer. Mais ils sortent chez toi là. Il y a une fille qui les attend quelque part. Il prend woro, il s'en va là-bas. Après toutes les prédications. Mais quand le Saint-Esprit convainc, tu peux dire un seul mot, comme Pierre dans 2 Actes des Apôtres chapitre 2. Et puis le Saint-Esprit a convaincu tout le monde. 3000 personnes se sont données à Jésus-Christ. Ce n'est pas toi qui gagne les âmes. C'est le Saint-Esprit qui gagne les âmes par toi. En utilisant ta bouche. Donc ça va t'aider dans ta manière d'évangéliser. Parce que tu parles comme si c'est toi qui vas faire. Ça entend de te dire que
Mets toute ta confiance sur le Saint-Esprit quand tu sors pour évangéliser. Levez-vous tout le monde, Dieu.